Khawti, khwatati, marhaba bikum ahlan wa sahlan fi live d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. Est-ce راكم تشوفوا فينا؟ est-ce راكم تسمعوا فينا؟ ليالي من ليالي الجيري بارك. على بالي باللي حنا نسهروا بزاف توم يحب وموضوع ويكاند. غدوة ويكاند partout dans le monde. يعني en Europe, en Occident, en Asie, en Algérie. Demain c'est un week-end. J'espère تسهروا معنا اليوم parce qu'on va parler d'un sujet hyper important, hyper concret. اللي خلونا من ce qu'on appelle les spéculations, خلونا من les spéculations politiques, خلونا من les analyses sans fin des sujets, des gros dossiers qui ne vont jamais se terminer. Marhaba bikum live d'Algérie Part. Aujourd'hui, on va parler de la fermeture des frontières. Ahlan wa sahlan. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de lumière? Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous recevez l'image bien comme il faut? Nous allons consacrer cette émission à la délicate question de la fermeture des frontières. Eh ben oui, la fermeture des frontières qui risque malheureusement de se prolonger. La fermeture des frontières, un dossier aussi qui a été sous-estimé, passé sous silence. Je pense qu'il y a un petit problème de lumière, je sais pas. Est-ce que vous pouvez me confirmer à votre niveau, oui ou pas? Voilà, j'essaie d'arranger Ajma'ana en live. Normalement, c'est comme ça sera mieux, j'espère. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça, n'est-ce pas? Ouais, je vous Ajma'a. Khalkou ma'ana Ajma'a. Oui, il y a un problème de lumière, on a Riyad. Est-ce que Khouya Riyad peut confirmer est-ce qu'il s'est arrangé ou le problème de lumière? Nous venons de faire une petite manœuvre. Voilà, centre de voilà, le centre. Voilà. Oui, je vais me centrer un peu. Comme ça. Et ben voilà, on est en live. Ça arrive d'avoir pas des problèmes techniques en tout cas. Des petits réglages. Voilà, je pense que c'est parfait. Merci Khouya Reda, Brahim. حافظ لو سون نورمالمون كاع كنت تسمعوا فينا مليح امون افي راكم تسمعوا فينا مليح اش معاه جو با خونا حافظ يقول لك بلي ان بروبليم دو سون moi je ne vois pas. Maintenant je pense que vous pouvez me voir et m'observer, me regarder agréablement et on va commencer de comme là. Rivière qui me rappelle un ancien joueur de Saint-Étienne. Merci Roya Rivière, je sais pas si tu es de Saint-Étienne. J'aime bien le club de Saint-Étienne et un petit coucou à tous les Algériens de Saint-Étienne aussi au passage. هيا خالتي إذا راكو واجدين تكلوا على ربي يا جماعة. الوضع راهو خطير، كاين مواضيع مهمة، مواضيع محورية اللي مالوريزمون ما هضرناش عليها بزاف. نهضروا اليوم على لو غرو دوسيي دو لا fermeture ou l'ouverture des frontières qui tarde à venir. Et malheureusement aujourd'hui nous avons sorti une information qui est très importante. Nous avons expliqué à Jma'a l'ouverture des frontières risque d'être reportée en Algérie jusqu'au mois de juin 2021. C'est-à-dire qu'il risque malheureusement de ne pas avoir d'ouverture des frontières algériennes. Je parle des frontières terrestres, je parle des frontières maritimes, je parle des frontières aériennes notamment et surtout, ça ne va pas, ils ne seront pas ouvertes ces frontières jusqu'à l'été 2021. Pourquoi? Alors on va en parler, c'est un scénario qui est cauchemardesque malheureusement. C'est un scénario qui est catastrophique, où Shehadan, malheureusement, غير مقبول, où les dirigeants algériens, comment ils réfléchissent, est-ce qu'ils ont compris, ce dossier a un impact humain, économique et social majeur. Alors qu'il m'a les frontières sont fermées en Algérie depuis pratiquement le 18 ou le 17 mars 2020. Dès le début de l'épidémie du coronavirus Covid-19, l'Algérie a décidé de fermer ses frontières, comme d'ailleurs la même journée pratiquement contre les pays de l'Union Européenne et de l'espace Schengen, parmi eux la France naturellement, et l'Espagne et les autres ont décidé de fermer leurs frontières. Ça a été une décision simultanée. D'ailleurs à cette époque-là, nous avons applaudi cette décision, qu'on a dit rahi haja normale. Il fallait absolument fermer les frontières parce que
ça pouvait le va-et-vient, le va-et-vient et le flux de voyageurs qui pouvaient venir depuis l'Europe, notamment depuis les pays les plus contaminés, la France, l'Italie et l'Espagne, sachant qu'entre l'Algérie et la France, il y a énormément d'échanges, il y a pratiquement plus de 2 millions de voyageurs par an, rien qu'entre la France et l'Algérie. Alors vous imaginez, si on avait laissé les frontières à l'époque ouvertes, on aurait eu une catastrophe sanitaire grave à gérer en Algérie. L'Algérie a un système sanitaire hyper sous-développé, des infrastructures très limitées, un déficit énorme au niveau de la gestion de nos hôpitaux, des moyens humains très limités. La fermeture des frontières totale était justifiée au mois de mars. Elle était justifiée jusqu'à le mois de mai, mois de juin. Mais malheureusement, l'Algérie a décidé ensuite d'être dans la radicalité. Les Algériens, les Algériens, on a un problème, mais on ne le sens de la modération. Mais on a être modéré. Nous sommes des gens radicaux. Quand on fait quelque chose, on s'enfonce dans cette piste et on va jusqu'où il y a des changements. C'est ça ce que c'est que la radicalité. La radicalité, quand tu adoptes une décision et tu l'adoptes de manière absolue et tu comprends pas que à la DD, à un moment donné, il faut revenir, il faut changer les choses, il faut revenir à la normale, ou là, il faut prendre d'autres décisions. On a la fermeture des frontières jusqu'à l'été. Bon. Mais il était question, l'été il est parti parce que ça en Algérie, la vague de juillet-août. L'Algérie a énormément sous-estimé. On fait la chronologie des événements parce que nous sommes face à une situation catastrophique concernant le dossier d'ouverture des frontières. Alors, l'Algérie entre mars et le mois de juin, elle a sous-estimé la maladie. Excepté la fermeture des frontières, elle n'a pas fait de confinement sérieux. Le confinement total, il a été pratiqué uniquement dans la wilaya de Blida. D'ailleurs, un confinement partiel qui n'a pas été efficace. D'ailleurs, ensuite, il y a eu des relâchements au début du mois de Ramadan mais il y avait des mesures sanitaires qui n'étaient pas très bien respectées. Le couvre-feu, quand il donne 23 heures jusqu'à 5 heures, 6 heures du matin, l'Algérie a beaucoup sous-estimé l'épidémie. Les décideurs algériens croyaient qu'en fermant les frontières, en empêchant les Algériens de venir de France ou d'Espagne ou d'Italie, les pays les plus contaminés et les plus contagieux entre guillemets à l'époque, qu'ils allaient se protéger. La fermeture des frontières sur le plan sanitaire, ce qui est d'ailleurs complètement fou. Ça ne peut pas te protéger à 100%. La preuve, le relâchement, le manque d'application, la non mise en place ou l'inexistence d'un confinement sérieux et d'un confinement sanitaire strict a permis à la maladie, à l'épidémie de se propager fortement à partir du mois de juin, profitant de ce qui s'est passé pendant le Ramadan au mois de mai. Le Ramadan, c'était un relâchement total. Donc, juillet, août, ça a tenu la première vague, la vague terrible. Voilà, vous savez, on في بسكرة, في مشرية, في سيدي عيسى, في قسنطينة, في بجاية, في Alger, partout. C'était la première vague, des hôpitaux saturés, beaucoup de personnes contaminées, un nombre de décès important, pénurie d'oxygène médical. C'était la fameuse vague meurtrière de juillet, août. Pendant cette vague-là, personne ne voulait naturellement ouvrir les frontières en Algérie et l'Union européenne a retiré l'Algérie de la liste des pays dont les ressortissants sont autorisés à fouler le territoire européen ou à entrer dans l'espace Schengen. Donc الحالة ولات كارثية حتى البلدان شافونا بلي ما نقدروش باع الناس دي زوبيتو المرضى قوا نحاولنا من la liste des pays dont les ressortissants sont autorisés à voyager vers l'espace européen. هذه الأولى. Qui خرجنا من le mois de août, دخلنا في septembre. Il y a eu donc, au mois de septembre, une accalmie. À ce moment-là, les autorités algériennes n'ont toujours pas voulu ouvrir les frontières. Là, c'est devenu un motif politique. Ce n'est plus un motif médical. Parce que d'après l'épidémie, on aurait pu ouvrir les frontières. Il y a le cas partiellement. Je parle d'une ouverture partiellement, uniquement pour, par exemple, les citoyens algériens qui sont à l'étranger. Uniquement pour la diaspora algérienne, uniquement pour les cas urgents, uniquement pour les cas familiaux, ou là pour les cas nécessiteux. يعني pour des cas, نقدر نحل les frontières pour les Algériens de l'étranger, je chevaux, malihom,
ولا يشوفوا بلادهم ويعاودوا يولوا. Nous parlerons plus tard des dispositifs sanitaires qu'il faut appliquer pour garantir cette ouverture partielle. L'ouverture partielle, elle était annulée septembre parce que le pouvoir algérien voulait commencer la campagne électorale. Il avait peur du Hirak, il avait peur que les Algériens de l'étranger, quand ils rentrent, ils vont booster le mouvement du Hirak en Algérie, sachant qu'il y avait une énorme répression en Algérie. Il voulait empêcher que la presse internationale entre en Algérie. Donc il voulait absolument étouffer le Hirak, il le faire taire, il le museler. De la campagne électorale le 1er novembre, le référendum du 1er novembre, ou peut-être le 7 octobre. Dès la campagne électorale, à la Belcom, et ça a été prouvé, et on vous a même montré les documents nécessaires qui le prouvent. Il y a eu entre le 7 et le 27 octobre une augmentation des nouveaux cas contaminés et la deuxième vague a été nourrie essentiellement par les centaines de rassemblements publics, des meetings qui ont été organisés dans des salles, dans des lieux publics pendant la campagne électorale pour le référendum du 1er novembre. Même s'il a été boycotté dans le référendum du 1er novembre, il y a eu quand même 3-4 millions de personnes qui se sont déplacées. Les statistiques officielles parlent de 5 millions de personnes et quelques, donc c'est 5 millions de personnes qui se sont déplacées dans des centres de vote, dans des bureaux de vote, ça a accéléré et permis, c'est des rassemblements, ça a permis au virus de circuler. Dans le référendum du 1er novembre, le 15 octobre, le 23-24 octobre, le 28 octobre, il se retrouve en Allemagne, jusqu'à aujourd'hui, il est en Allemagne, il est hospitalisé. La fermeture des frontières a été donc maintenue pour des considérations scientifiques au début. Ensuite, pour des considérations médicales, parce qu'on était pendant la deuxième vague. Et de toute façon, l'Europe nous a déclassifiés, n'a pas voulu autoriser nos ressortissants à venir à rentrer dans l'espace Schengen. Donc, il n'était pas utile de les ouvrir août ou juillet. Ensuite, pour des motifs politiques, de septembre jusqu'à novembre. Au cas, il était prévu, le référendum de la Constitution, il était prévu un plan d'action, un conseil des ministres, en novembre, plus exactement au niveau de la deuxième semaine du mois de novembre. Deuxième semaine du mois de novembre, un conseil des ministres, un plan d'action pour gérer l'ouverture des frontières. Algérie qui est pratiquement un déficit record qui va dépasser les 900 millions de dollars et qui est dans une situation de faillite. Il fallait bel et bien essayer de trouver un plan pour lui permettre de travailler ou de mettre en place des vols internationaux, notamment au profit de la diaspora algérienne à l'étranger, pour lui permettre de continuer à être soulagé ou de continuer à survivre financièrement. هذا le plan كانت تخدم عليه une commission فيها plusieurs des membres de 3 ministères. كاين des commissions فيها des experts et des fonctionnaires من ministère du transport, وفيها des experts et des fonctionnaires ministère de la santé, وفيها des fonctionnaires et des experts ministère de l'intérieur. هذه الاولى زيد لها des services de sécurité notamment la gendarmerie et la police, notamment la police parce que c'est elle qui gère le département de la police des frontières, qui devait travailler dans les réunions de cette commission pour préparer un plan d'une réouverture partielle, pas complète, partielle. C'est-à-dire mettre des vols de rapatriement, permettre aux Algériens de France notamment de rentrer, etc., organiser leur arrivée avec des tests de dépistage PCR, avec de confinement, on va confiner qui, on va dépister qui, etc. Le plan Hada, il est tombé à l'eau parce que t'es bon مرض راح l'Allemagne. خلاص كلنا بوبي ما كاش خدمه سي من 15 اكتوبر ما خدمتش الحكومه الجزائريه. Le 7 novembre, Abdelaziz Jarrad il met une note où il demande le gel de toutes les nominations et les fins de mission au sein du gouvernement. Et par définition, quand il n'y a pas une fin de mission, quand il n'y a pas de changement, ou là, quand des ministres ne peuvent pas changer dans leur cabinet, ou là ils ne peuvent pas limoger ou la remplacer des gens au sein de leur cabinet, l'organigramme du gouvernement, il est totalement bloqué. Donc le plan qui devait être présenté, ou l'a élaboré la moitié du mois de novembre, Mendesh. Donc
Tebboune doit revenir, باش يقدروا يتكلموا على هذا le plan d'action. Comme Tebboune n'est pas encore revenu, il a d'autres priorités, certainement puisqu'il est malade, il est dans un état de santé encore compliqué et très fragile. Donc, on imagine que ce plan, il est pratiquement enterré. واش يبقى؟ الحل الوحيد اللي بقى الحكومة الجزائرية قال لك نديروا des vols de rapatriement. Les vols de rapatriement, il faut savoir que de mars jusqu'à septembre 2020, l'Algérie a rapatrié l'équivalent de 33 000, 32 000, 33 000 voyageurs algériens qui étaient bloqués à l'étranger. Il y a encore beaucoup d'Algériens qui sont bloqués à l'étranger. On a du mal à avoir un listing, un chiffre très précis, parce que la diplomatie algérienne ne fait pas son travail. Ils n'ont pas mis des cellules de crise au niveau de toutes les ambassades, de tous les consulats algériens à l'étranger, notamment en Europe, pour faire un listing précis et identifier les personnes bloquées. Et donc d'abord, il faut définir ces personnes bloquées en étranger. Les personnes bloquées, c'est quelqu'un qui a quitté l'Algérie avec un visa et qui n'est pas résident à l'étranger, ou parce qu'un visa, les vols ont été annulés depuis le 17-18 mars. Un résident, qui a la carte de résidence à l'étranger, qu'il soit étudiant, ou là il soit salarié, ou là commerçant, ou là ماراهوش un Algérien bloqué. باش نفهموا مليح الانسان اللي راهو بلوكي نهضروها بالعامه هو الانسان اللي ما عندوش ريزيدونس على l'étranger. خدمته عائله تاعو شي ومالو كاع راهم في البلاد. هادو من المستحيل يكونوا 33000 برك. Minimum, je les estime, minimum à 55 000, 60 000. Minimum. Quand on voit le nombre de personnes, comme le nombre de personnes qui voyagent entre la France et l'Algérie, et nous avons beaucoup de cas. Les 2 millions de voyageurs entre la France et l'Algérie, ils sont pas tous des résidents, ils sont pas tous des binationaux, ils sont pas tous des étudiants, il y a une grosse partie, je le dis, je le redis. 4 millions de passagers. S'il y a 4 millions, je corrige, je savais que j'allais me tromper parce que il y a chaque année pratiquement 4 millions de passagers qui font le va-et-vient entre la France et l'Algérie. 4 millions de passagers. Sur les 4 millions de passagers, من المستحيل يكونوا كاع les papiers تاعهم les binationaux, c'est des binationaux, là c'est des étudiants. Donc nous avons une grande part de résidents d'Algériens qui ont un simple visa, etc. et qui sont toujours bloqués à l'étranger. Moi je les estime minimum à 30 000 personnes, on a là 25 000 personnes minimum. On a donné des reportages sur Algérie Park. Il y a beaucoup de groupes d'Algériens bloqués à l'étranger qui ont fait des groupes Facebook, des messages Facebook, il y a eu des rassemblements devant les ambassades d'Algérie, etc. Bon, ces actions de protestation, elles ont cessé parce que nous avons la crise sanitaire et le confinement dans plusieurs pays en Europe, notamment en France. Donc il y a de moins en moins d'actions visibles. Mais le malaise, il est toujours là. Il y a un véritable malaise. Il y a énormément d'Algériens qui sont bloqués encore. Bon. المشكل دوكا تبون ما كاش. الحكومة الجزائرية ما يشتخدم. Elle est complètement paralysée. Parce qu'il n'y a pas que les fins de mission ou là les changements au sein du gouvernement qui ont été paralysés ou là gelés. ما مشي يخدموا الوزراء. ما يخرجوا في التيران، ما راهم يتكلموا، ما راهم كاع راهم يستناو تبون يولي. حياتهم كاع راهم من نهار من الصباح للعشية راهم يستناو بيتبون. Du coup, aucun plan d'action pour l'ouverture des frontières. Donc Canada, surtout donc بدينا في novembre dans la deuxième vague. Et c'est la vague la plus meurtrière et la plus dangereuse. Et elle est jusqu'à maintenant, elle est en train de démontrer qu'elle est pratiquement 2 fois plus puissante que la première vague de juillet-août. Donc, l'Europe confine, les frontières se ferment encore davantage en Europe. Partout à travers le monde, il y a des mesures de fermeture des frontières et de confinement. Donc, novembre, décembre, donc on a déclaré 2021, جماعة. 2021 وين واش راح نديرو ما زالت قضيه الحدود ما تشوفوا c'est le seul pays au monde pratiquement il y a beaucoup de pays au monde qui ont ouvert leurs frontières qui ont fermé leurs frontières et qui les ont ouvertes ensuite à travers des plans d'action l'Afrique du Sud la Thaïlande dans plusieurs émissions dans le Maroc la Tunisie depuis le mois de juin le Maroc depuis le mois d'août il y a beaucoup de pays à travers le monde des pays européens tous les pays sur la planète, pratiquement les pays les plus sérieux,
les plus sensés en tout cas, c'est des pays qui sont dirigés par des élites dirigeantes qui sont soucieuses de l'intérêt de leur peuple, ont tous fait des plans d'action. Mais qu'est-ce que les frontières totalement? Le nombre des pays qui ont fermé totalement leurs frontières est quasiment inexistant. L'Algérie fait partie des rares pays à travers le monde qui a fermé totalement ses frontières. En ce moment, les frontières ne sont pas du tout fermées, mais c'est les vols de rapatriement. Mais c'est les vols de rapatriement des Français. Il y a eu d'ailleurs un chiffre, plus de 40 000 personnes qui ont été rapatriées entre le mois de mars et de août 2020. C'est-à-dire, il y a plus de Français, ou là de Franco-Algériens, ou là d'Algériens qui sont résidents permanents en France, en Algérie, qui ont été rapatriés depuis l'Algérie vers la France, que d'Algériens qui sont bloqués en France, mais qui ont un simple titre de visa, et qui ont ni la double nationalité, ni la résidence en France. Plus de 40 000 rapatriés entre avril et août, et il y a à peine 33 000 rapatriés entre avril et ce qu'on appelle le mois, la mi-septembre 2020. Donc je vous déjà la balance, mais il y a un problème. Nous avons un énorme problème à ce niveau-là. Ça veut dire que les capacités des Algériens ou les autorités algériennes n'ont pas mis les moyens nécessaires pour essayer de régler le problème de rapatriement de manière officielle. Il y a une volonté politique aussi de rationaliser ou de limiter les rapatriements parce qu'ils pensaient, les dirigeants algériens encore une fois, que toute personne qui vient de l'étranger est une menace sanitaire pour le pays et elle peut être une porteuse de virus et elle peut aggraver la propagation de l'épidémie. C'était peut-être vrai en mars et avril, mais ça ne peut pas être vrai aujourd'hui. Allez, je ne fais un mot mleh. Pour plusieurs raisons scientifiques. Les Algériens qui étaient déjà bloqués à l'étranger, ils ont déjà le coronavirus Covid-19. S'ils sont dans des pays où le taux de contamination a dépassé déjà les 30% de la population globale, ils ont déjà ce qu'on appelle une immunité collective. Donc, le risque de transmettre la maladie ou de contaminer des Algériens qui dorment dans le mois de janvier ou le mois de février, il est quasiment très réduit, très nul. Ceci dit, l'Algérie aurait pu faire comme le Maroc, comme la Tunisie, comme le Sénégal, comme l'Afrique du Sud, le pays africain le plus touché, comme la Thaïlande, et aller mettre un dispositif de contrôle, test de dépistage, certificat médical, attestation de la compagnie aérienne, attestation médicale pour monter dans l'avion. Il y a des pays ont fait des mesures. C'est facile de gérer l'ouverture partielle, parce que les hadden, on a داخلين في 2021. اللي يدخل لالجيري اليوم مش لازم له كاين عدد قليل كاين ناس راهم يدخلوا مع لي زافيون تاع اير فرانس ولا يدخلوا من لترونجي مي افيك كوا il faut une autorisation نجيبوها من عند المينيستير دو لانتيريور لازم وزير الداخليه سينيها اون بيرسون شغل لحقنا on est arrivé يا جماعه à un stade de délire si le ministre de l'intérieur ne signe pas cette autorisation d'entrer sur le territoire algérien, tu ne pourras pas embarquer depuis Paris ou notamment depuis Paris, parce que c'est de là où il y a les rares vols qui rallient un peu l'Algérie au reste du monde, ça vient essentiellement de Paris. Donc, nous avons le risque, et c'est pas un risque, c'est un fait. Le premier scénario, les autorités algériennes, les frontières resteront fermées jusqu'en mars 2021. Maintenant qu'il y a mars 2021, عندهم un scénario راح يخدموا عليه. Le scénario هذا وشنو؟ Maintenant mars 2021, il y aura les campagnes يا جماعة, les campagnes de vaccination qui vont commencer dans les pays développés. Les États-Unis veulent commencer les premières campagnes de vaccination à partir du mois de décembre. Les Européens veulent commencer les campagnes de vaccination à partir du mois de janvier. C'est-à-dire, si nous ouvrons au mois de mars 2021, il faudra s'attendre au risque. Ce n'est pas encore une certitude, ce n'est pas encore une affirmation, mais il y a un risque que les autorités de certains pays développés, ou des pays les plus riches, qui sont les pays qui vont acheter rapidement les vaccins, y compris les pays du Golfe, comme l'Émirat, ou Saoudi ou la Qatar, ils vont imposer le vaccin contre le Covid-19 pour pouvoir voyager chez eux, pour entrer chez eux dans leurs pays respectifs. L'Union européenne خرجت une information les trolls mais qu'est-ce les dit trolls
l'espace Schengen, le vaccin contre le Covid-19. L'information a été démentie par la Commission européenne, ça m'a nous allons nous réunir et décider avec l'ensemble des pays membres si nous allons intégrer le critère du vaccin comme obligation pour rentrer dans l'espace Schengen ou là comme obligation pour avoir le visa Schengen. Pour le moment, la seule obligation, c'est le test de dépistage PCR. Je fais mon Il ne faut pas écarter à partir de février, mars, avril, les pays riches, les pays européens, ils disent que je suis vacciné, mais je suis vacciné. Voilà, on a dit le vaccin, sinon me trouche le bladi. Déjà, en Algérie, au printemps, nous ne serons pas prêts pour acquérir les vaccins. On a le vaccin antigrippal, normal, mais le vaccin antigrippal, la grippe classique, la grippe traditionnelle, mais ça, mais les vaccins, mais ça, donc, ma adraka, la compétition mondiale, pour obtenir les vaccins mondiaux les plus chers et les plus onéreux, ou les vaccins les plus précieux contre le Covid-19. Donc, fin mars, l'Algérie, si elle veut ouvrir ses frontières, elle ne peut pas les ouvrir, elle ne doit les ouvrir que partiellement. Les Algériens, les Amaïchés en Europe, ils peuvent se vacciner en Europe, mais ils doivent l'Algérie, sans risque. Le vaccin n'a pas été fait encore, mais le trafic aérien doit être impossible. Comment? On le mois de février ou le mois de mars 2021. Le vaccin va jouer un rôle important dans les échanges internationaux ou là dans les coopérations internationales, notamment au niveau du trafic aérien et notamment dans le transport aérien et dans le tourisme. Beaucoup de pays développés, notamment les pays européens, notamment les pays les plus fragiles et qui ont été ravagés par l'épidémie du coronavirus Covid-19, vont demander d'instaurer l'obligation du vaccin anti-Covid-19. Ou ça sera catastrophique pour les pays fragiles ou les pays sous-développés comme l'Algérie, qui vont avoir du mal à obtenir le vaccin très rapidement. Ou comme en Algérie, le vaccin, impossible de l'obtenir avant la fin de l'année 2021. Comme l'Algérie, telle qu'elle est gérée, avec un président absent et malade, avec un gouvernement immobile, avec un gouvernement paralysé, avec un gouvernement incohérent, avec un gouvernement qui est marqué par l'incompétence, avec un gouvernement qui est terriblement divisé, et qui n'a aucune boussole, ça peut durer jusqu'à la fin de l'année 2021 pour qu'on puisse obtenir les vaccins. Donc, l'ouverture des frontières, si les autorités algériennes veulent absolument sauver la mise, parce que la fermeture des frontières fait des dégâts économiques, c'est des milliards de dollars que nous avons perdus, pour Air Algérie, pour Tassila Airlines, pour le fret maritime, pour les transferts d'argent. Il y a beaucoup d'Algériens qui rentraient au pays, qui ramenaient des devises pour leurs parents, ou là pour faire des achats au pays, et d'ailleurs ça a été réduit. Il faut savoir qu'en 2019, les Algériens de l'étranger ont envoyé à leur pays 1,8 milliard de dollars. En 2020, ça ne va pas dépasser le 1 milliard de dollars. Il y a 800 millions de dollars de pertes qui ont été perdus. Pourquoi? Les envois. Nous avons perdu 800 millions de dollars de pertes à cause de la fermeture des frontières, parce que les étrangers, les Algériens les عايشين في l'étranger, mais ils بعدوش دراهم بالويسترن يونيون. على بالك les Algériens de l'étranger حاب يجي البلاد يجي معاه l'euro ويعطيه المال. Il veut pas le donner par canal bancaire, parce que le canal bancaire est خاسر فيه, où le taux de change officiel il est perdant par rapport au taux de change parallèle. De deux, le Western Union c'est la même chose, le canal bancaire il est totalement sous-développé, obligé de par la banque vers un compte de devise de l'un de tes parents ou de l'un de tes proches en Algérie, il faudra compter 15-20 jours voire plus. Donc les Algériens à l'étranger préfèrent donner de l'euro ou prendre eux-mêmes leurs euros et aller dans le bled où ils mettent de devises les familles taouaham. Nous avons déjà rien que ça perdu 800 millions de dollars. Zid, les déficits d'Algérie, il sera au-delà de 900 millions de dollars. Zid, les pertes économiques pour les aéroports, les taxes aéroportuaires, les rentrées, les recettes au niveau des aéroports du pays, les recettes au niveau des ports, le déficit de la CNAN pour le transport maritime, l'impact sur l'hôtellerie et les secteurs de l'hôtellerie, l'impact pour les agences de voyage, les traitements qui ont besoin d'ouverture des frontières.
ça va être des milliards de pertes. Il faut compter au bas mot, si on doit faire une estimation, la fermeture des frontières en Algérie a occasionné entre 4 milliards et demi jusqu'à 5 milliards de dollars de pertes. Ça, c'est de l'argent qui est parti en fumée. Vous comptez les déficits des entreprises publiques, CNAN, Air Algérie, Tassili Airlines, les aéroports de l'État, les ports du pays. Vous comptez comme l'argent de la diaspora algérienne qui a diminué les envois de devises de la diaspora algérienne vers le pays. Vous comptez plusieurs autres frais à gauche et à droite. Et vous allez vous retrouver avec une immense facture. Mais الدولة الجزائرية ما لابالهاش. الدولة الجزائرية ما لابالهاش باسكو الخسارة والتبذير ما لابالهمش. الخسارة والتبذير ما لابالهمش. الدولة الجزائرية c'est une machine à perdre des sous. Voilà. L'État algérien est une machine à perdre des sous. C'est suicidaire, c'est absurde, c'est ainsi. Maintenant, comme les conséquences les plus graves, c'est les conséquences humaines, les conséquences sociologiques. كاين ناس يا جماعه اللي ماتوا لهم ماليهم ما راحوش يدفنوهم. كاين ناس اللي مات باباه ويماه وما قدرش يشوفها. كاين اللي خلى دارو خلى الحانوت تاعو ما قدرش شكون يستكلف له به. كاين اللي خلى ولادو ما شافش ولادو صافي عام. كاين اللي خلى يماه ولا خلى مرتو ما شافهاش عام ولا اكثر. يعني les déchirements, les drames humains que ça a créé يا جماعه la fermeture des frontières, c'est tout simplement inimaginable. Vous pouvez pas on peut parler de pertes financières, mais le drame de ne pas enterrer sa mère, de ne pas voir ses enfants, d'avoir ses parents morts de Covid-19 ou du coronavirus, d'avoir quelqu'un, un parent proche, de l'étranger, des drames humains qu'on ne peut pas évaluer financièrement. Mais ça n'a aucun prix. C'est une douleur qui n'a aucun prix. Je vais te faire un moment. Malgré tous ces paramètres, الحكومة الجزائرية ماهيش حابة دير ان بلان باسكو سي تبون ما كاشو وباسكو بور لازم نبداو حتى الموا د مارس للموا دافريل اور لو كان تسنى جوسكو موا د مارس وموا دافريل باش تخدم على لوفرتور دي فرونتيير كلاك بوبي يقولوا لي زالجيريان والله ما يقدروا يدخلوا لبلادهم وما يقدروش يخرجوا من بلادهم اذا سون لو فاكسان il fallait dès maintenant préparer l'ouverture des frontières dès le mois de janvier. Si on attend mars, avril, كلانا بوبي نقولها ونعاودها. Si nous attendons le mois de février ou le mois de mars pour travailler sur l'ouverture des frontières, كلانا بوبي parce que la vaccination va commencer dans les pays développés. Ou l'américain, je suis sûr dès maintenant plusieurs sources médiatiques américaines et que tu ne peux pas rentrer sur le territoire américain sans un vaccin obligatoire contre le Covid-19. L'Union européenne va discuter de cela, mais elle va aller vers l'application. Comme on a utilisé le test de dépistage PCR pour conditionner le trafic aérien, on va utiliser le vaccin anti-Covid-19 pour conditionner le trafic aérien. هذه راينا رايحين فيها يا جماعه باش نفهموا مليح بصح حنايا اليوم pour permettre aux Algériens de revenir vers leur pays, pour revivre nos aéroports, pour faire revivre nos avions, nos compagnies aériennes, et pour permettre aux Algériens de renouer avec leurs proches, avec leur pays natal, on ne peut pas se permettre d'attendre mars. نبداو من janvier, نسناو la vague à novembre, décembre, دوز علينا ان شاء الله بالخير. Janvier, à partir de la deuxième quinzaine du mois de janvier, ça va baisser. Mécaniquement, ça va baisser parce qu'il y aura l'effet du couvre-feu, l'effet du confinement, il y aura l'effet de l'immunité collective, il y aura beaucoup de gens qui vont le choper et qui vont pas mourir, donc ils vont développer des anticorps. Donc, à partir du 15 janvier, on pourra ouvrir les frontières. Et on pourra ouvrir les frontières, mais graduellement. حنا نقولوها نديرو كيما l'Afrique du Sud. ما تحلهاش pour tous les pays, حلها غير pour les Algériens de l'étranger. ولا حلها مع des accords avec les pays les moins contaminés واللي يدخل عنده test de dépistage PCR, attestation médicale, certificat médical pour monter délivré pour avant de monter dans un avion depuis Paris ou là depuis les pays européens ou là depuis l'étranger pour venir en Algérie ou là depuis Dubaï ou là depuis Doha وراك فريتها. كان تحل janvier février راك ما تطيحش في البياج تاع الفاكسان
Parce que تسنى mars, avril, qu'on classe les vaccins qu'on nous cherche, la première campagne des États-Unis, en France ils veulent faire la première campagne fin janvier, en Europe ce sera janvier, février, déjà mars, on va parler de l'obligation de faire on sera déjà dans la phase 2 de la vaccination. C'est-à-dire à partir après les personnels soignants et les personnes âgées, on va essayer de vacciner le plus grand nombre de la population. Maintenant, t'en avais mauvais. رانا فريمون يا جماعه رانا داخلين في مصيبه كبيره كابابل لو كان نخدموا عليها l'ouverture des frontières ماشي capable c'est une certitude انا j'ai discuté avec beaucoup de nos sources qui sont à Alger راهم خايفين باللي il sera impossible d'ouvrir les frontières avant l'été 2021 à cause de tous ces paramètres là. Déjà nous n'avons pas développé de politique de dépistage, ce qui n'est pas sérieux. Nous avons, la fermeture des frontières a été décidée dans l'esprit de les réouvrir à la fin de l'épidémie. Or, cette épidémie n'a pas duré 2, 3, 4 mois. Elle est en train de durer 2 ans. De 3, après l'échec du dépistage sanitaire, on va retomber dans un autre échec qui sera plus terrible. C'est-à-dire un pays qui n'a pas réussi à se procurer des tests de dépistage PCR qui sont beaucoup plus abordables, va réussir à se procurer un vaccin anti-Covid-19 qui sera pour lequel il y a une compétition mondiale, il y a une grosse bagarre internationale. Donc, l'été 2021. Et même en été 2021, on risque d'avoir une ouverture partielle. C'est-à-dire peut-être qu'il n'y a que les Algériens de l'étranger qui pourront rentrer. Les Algériens qui seront en Algérie ne pourront même pas sortir. Parce qu'il faudra attendre qu'ils soient vaccinés, il faudra attendre que toutes les mesures sanitaires soient bouclées, il m'a de ref les tests de dépistage PCR, mais là encore une fois je pense, et je le dis encore, je crois réellement que nous allons vers une généralisation de l'utilisation du vaccin anti-Covid-19 pour le trafic aérien mondial et international. En attendant, des millions d'Algériens seront privés de leur pays. كاين des millions d'Algériens ما يقدروش يشوفوا بلادهم. ولي تموت له يا جماعه ما فهمتش انا je me pose une question. La question elle a dit ça m'a toujours taraudé l'esprit كما يقولوا. هادو لي ديريجون الجيريان ما يحسوش شويه ما عندهمش قلب. يا خويا عندك الشعب عندك ملايين من الجزائريين راهم في الخارج. Tu as un minimum 2,5 millions à 3 millions d'Algériens qui sont en France, qui ne peuvent plus revenir vers leur pays, ni rapporter leur argent, ni voir leur famille, ni voir leurs proches, leurs enfants, leurs femmes. كاين والو حاصله كاع. هادو les drames humains. Je تخمم فيهم برك. يا خويا rien que pour ton peuple. Tu ne peux pas abandonner ton peuple à l'étranger. Rien que pour la dimension humaine. Rien que pour la dimension tragique. Sur le plan humain, il fallait œuvrer pour l'ouverture des frontières. Rien que c'est pour cette dimension-là, il fallait vraiment travailler, œuvrer sincèrement pour l'ouverture des frontières. Et tkhaliha pendant plusieurs mois, pour des motifs politiques. Parce qu'encore une fois, entre le mois de septembre et le mois de novembre, il n'y avait pas de pic épidémique en Algérie, les contaminations avaient baissé, on aurait pu, ouvrir les frontières à cette époque-là. Ils l'ont pas fait pour des motifs politiques. Pour Zama, écraser le Hirak, ne pas l'encourager, qu'un jour, faut que les Algériens, les gens étrangers, comme un éventuel carburant pour le Hirak. Donc ils voulaient isoler le pays pour le réprimer, pour enfermer tout le monde, pour instaurer un carcan, pour pouvoir faire aboutir ou la faire passer comme une lettre à la poste leur nouvelle constitution. Ça, c'est criminel ce qui a été fait, Ajma. C'est quoi le crime? C'est de privilégier les intérêts politiques et les considérations politiques avant les considérations humaines. Quand on privilégie, quand on accorde la priorité à un agenda politique avant de penser d'abord et avant tout aux sentiments humains, aux souffrances humaines, aux douleurs de tes concitoyens, ça, c'est insupportable. C'est tout simplement insupportable et tout simplement dégueulasse. Ou le cas des frontières est pas de fermer jusqu'en été. L'Algérie va avoir un déficit qui va dépasser le 1,5 milliard de dollars. Et c'est l'État algérien qui devra payer. On aura une facture salée, énormément salée,
il faudra dépenser des fortunes pour réparer les dégâts de cette fermeture des frontières. Le cas de la fermeture des frontières n'était pas catastrophique et suicidaire. Au Cameroun, les pays riches, même les pays riches et les pays développés, qui sont hyper riches, hyper développés, n'ont pas pensé, ils ont bien compris que fermer les frontières totalement, c'est contre-productif, hyper négatif sur tous les plans. Parce que le régime algérien a été trop radical. Ou la radicalité اللي راهي فيها النظام الجزائري رانا نخلصوا فيها غالية. Vraiment غالية. Ce qui est efficace pendant 2-3 mois ne peut pas être efficace pendant 1 année, 2 ans. Ce qui est bon ou là utile ou là ce qui est opportun pendant 15 jours ou là 1 mois ou là 2 mois ne peut pas rester opportun ou là utile pendant 1 année. Il faut un peu de bon sens, Yajmar. Ces frontières qui risquent encore une fois d'être fermées jusqu'à l'été 2021, vraiment ils vont provoquer des tragédies humaines. Et là je lance un appel, il faut que les Algériens se mobilisent. Il faut que les Algériens se mobilisent. Ils se mobilisent de manière efficace. Il faut exercer une pression terrible sur les autorités algériennes pour qu'il y ait une ouverture partielle, comme tous les pays du monde normaux. Fermer quand il faut fermer, verrouiller quand il faut verrouiller, mais laisser toujours des petites portes pour respirer et pour soulager son peuple et son pays. La manière de gérer, transformer le pays en une prison à ciel ouvert, arrêtons de prendre en otage des familles, des immigrés, des personnes exilées, ou là des gens qui ne peuvent plus revenir dans leur pays parce qu'un État estime de manière maladroite que seul lui a la vérité, que seul lui a raison, qu'uniquement lui possède la vérité, alors que son mode d'emploi n'a pas du tout fonctionné. Les frontières sont fermées, ou le coronavirus Covid-19, les cimetières sont bondés, les hôpitaux sont saturés. Il n'y a plus de relation mécanique entre la fermeture des frontières et la propagation de la maladie. Il y a du virus. Il n'y a plus de relation mécanique. La relation, elle était établie entre mars et mai. Donc le virus est en là. Et les tests de dépistage PCR sont démocratisés. Et le traçage, il est démocratisé. Donc, il est complètement possible d'ouvrir les frontières tout en contrôlant de manière graduelle et de manière ciblée un nombre précis de voyageurs qui peuvent rentrer sur le territoire national et qui peuvent sortir du territoire national. C'est aussi simple que ça. Yajma'a, essayez de partager avec nous, essayez de partager notre cri, partager nos propositions. Arrêtons de subir, passons à l'action. Likez, partagez. N'attendons pas l'été 2021 pour ouvrir ces foutues frontières. On risque de se retrouver avec des drames économiques et des drames humains qui seront tout simplement irréparables. Irréparables, ya jma'a. Irréparables. Je vous remercie énormément. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions ou des réponses, n'hésitez Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire envoyer. On vous répondra avec grand plaisir. D'ici là, je vous dis à demain, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Voilà, sahatkom.